Installons-nous chacune, chacun chez nous, dans un lieu cocon, dans un lieu calme, dans lequel vous vous sentez bien. Assurez-vous de cela déjà, éteignez les portables. Et puis quoi qu'il arrive, vous l'intégrez à votre pratique, vous laissez glisser. Et donc je vous propose avec cette vidéo un nouveau Yoga Nidra. Avant de rentrer dans ce Yoga Nidra, avant de commencer ce voyage, nous allons préparer notre corps physique pour qu'il soit confortable dans la posture Shavasana lors du Yoga Nidra. Donc quelques instants aussi pour nous recentrer, pour préparer l'esprit aussi à ce voyage. Donc choisissez votre assise au sol, sur un coussin, sur une chaise, l'assise où vous êtes bien, où vous êtes vous-même. Et assurez-vous dans votre assise qu'il y ait un socle avec la disposition de vos jambes et que ce socle recouvre bien la terre ou le siège où vous êtes. Et de ce socle, la bascule du bassin, vous ressentez l'axe qui grandit entre terre et ciel. Et petit à petit, vous sentez que vous occupez tout l'espace, en toute conscience, tout l'espace qui vous a été donné. Vous allez immobiliser votre corps de façon agréable. Vous pouvez placer Nana Mudra, pouce index en contact, paume vers le ciel, la posture d'accueil, d'écoute, et à partir de maintenant, vous éveillez bien votre vigilance d'instant en instant. Soyez prête et soyez prêts. Et maintenant que nous sommes bien posés, nous allons ouvrir cette séance ensemble avec le son Om 3 fois. Doucement, vous inspirez. Puis vous vous laissez glisser dans le silence, ce silence qui est toujours là en nous, simplement recouvert par le brouhaha du quotidien. Et voyez, vous vivez tout l'espace de votre corps. Vous le vivez dans le présent, dans l'instant même. Et dans cet instant, il y a tout le passé de votre corps, et puis il y a son devenir. Voyez cette complétude en vous. Portez votre attention sur votre respiration. Ça respire sans cesse. C'est la présence de la vie. Reliez-vous à cette présence-là. Suivez le va-et-vient des inspires et des expires. Et puis tout doucement, vous allez rentrer dans le contrôle de la respiration. Contrôle de la respiration, ça ne veut pas dire que l'on domine notre respiration. Ça veut dire qu'on se met en accord avec elle. Allongez doucement le temps d'inspire, accueillez. Accueillez l'air en vous déjà, l'air, l'oxygène, avec la sensation que votre buste est comme un récipient que vous remplissez en douceur. L'inspire dans le ventre, les côtes, jusque sous les clavicules si c'est possible, sans tension. À l'expire, vous videz doucement ce récipient, d'abord le ventre, puis les côtes, et puis sous les clavicules. Et en même temps, le gaz carbonique est rejeté. Jusqu'au bout, vous videz complètement. Et vous continuez l'allongement des souffles,
Découvrez à chaque fois votre capacité respiratoire. Laissez vos souffles se déployer à partir de cet espace que vous êtes. Voyez l'espace que créent les souffles maintenant. Et si vous le pouvez, peut-être que ça va se faire tout seul. À la fin de chaque souffle, voyez les suspensions qui s'installent. Et vous pouvez retenir un petit peu cette suspension à la fin de l'inspire, poumon plein. Ce n'est pas un blocage, détendez-vous, détendez le ventre, le diaphragme, le visage. Puis doucement, laissez s'échapper l'expire en le retenant un petit peu. Et à la fin de l'expire, assurez-vous d'avoir vidé complètement et restez là aussi, poumon vide mais sans tension, calmement. Et observez ces moments d'immobilité où tout est aligné, corps, souffle et esprit. Et petit à petit aussi, rentrez dans l'intimité de vos souffles. Rentrez en contact avec prana, l'énergie vitale qui habite ces souffles. À l'inspire, vous accueillez. Et à l'expire, pendant que l'air gaz carbonique sort, voyez prana qui se diffuse dans tout votre être. Voyez la respiration. Et vous pouvez, au moment de chaque expire, répéter en vous le mot calme, sérénité. À chaque expire, vous pouvez laisser s'éloigner de vous l'encombrement mental, la surcharge mentale, et puis les tensions physiques. Et vous retrouverez cette respiration posée pendant le temps des postures. Vous finissez avec la prochaine expiration, avec le prochain temps poumon vide, avant de revenir dans la respiration naturelle que vous observez toujours avec la même écoute, la même vigilance que la respiration complète. Il y a cette part de vous-même qui est toujours là à observer. Puis doucement, vous pouvez rouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés. Et nous allons placer quelques étirements pour enlever les tensions les plus grossières dans le corps pour qu'ils s'installent au mieux ensuite dans Shavasana. Nous allons changer de position et nous mettre debout. Attention quand vous changez de position en vous mettant debout. Et vous placez la verticalité avec les pieds écartés de la largeur du bassin, parallèles. Laissez-les se déployer dans le sol, soulevez même un petit peu les orteils vers vous et puis laissez-les s'étaler dans le sol. Laissez aussi le corps basculer des talons sur les orteils et puis retour des orteils sur les talons. Essayez les yeux fermés et arrêtez-vous au milieu entre talons et orteils, là où ça tient tout seul, où vous ressentez le moins possible le poids du corps. La bascule du bassin, le coccyx qui rentre vers l'intérieur, vers l'avant, le nombril en retrait légèrement, le menton en retrait, donc ça fait reculer un petit peu la nuque, l'axe qui grandit et tout autour la douceur. À nouveau, allongez vos souffles. Vous pouvez imaginer que l'inspire provient de la terre et monte dans les deux jambes, dans tout le corps, et à l'expire, le souffle redescend du sommet de la tête jusque dans la terre. Premier étirement dans Tadasana. À l'expiration, prochaine expiration, placez les mains jointes en Shiva Mudra devant l'espace cœur. Inspiration, dépliez les bras au-dessus de la tête si c'est possible. Les mains jointes, grandissez. Si vous ne pouvez pas monter les bras, laissez les bras s'ouvrir un petit peu et les emmener un petit peu en arrière, doucement. Poumon plein, vous restez, vous attendez que l'expire arrive et à l'expire, doucement, vous contrôlez, vous expirez, videz, 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 vous redescendez jusque devant l'espace cœur. Un petit contact pouce, sternum, la présence à soi.
Deuxième inspiration, on déplie, soit vers le haut, soit de chaque côté du corps. Et là, vous soulevez doucement les talons et vous écartez les paumes. Poumon plein, suspendu dans l'espace, tranquillement. Et quand vient l'expire, vous reposez les talons, les mains, quelle qu'était la position de vos bras, vous ramenez les mains devant l'espace cœur. Contact pouce-sternum. Une troisième fois, inspiration, dépliez doucement et écartez. Et là, vous mettez les pouces en contact, les 8 doigts écartés. Vous décollez les talons comme tout à l'heure. Et à l'expire, vous pliez les deux genoux. Et tout l'arrière de votre corps est toujours comme appuyé contre un mur. Je ne penche pas en avant. Et là, respiration consciente. Si c'est instable, alors vous pouvez poser les talons. Mais si vous le pouvez, le coccyx rentré, ça ne veut pas dire qu'on pousse le pubis en avant. Les ischions au-dessus des talons, le menton reculé, les épaules en bas, respiration. À nouveau, l'inspiration qui provient de la terre et qui monte jusqu'au bout des doigts. L'expire qui redescend. Ancrage, stabilité, présence à soi. Puis dans une inspiration, vous dépliez les jambes, les mains jointes. Expire, posez doucement les talons, cheminez tranquillement avec le corps, avec vos souffles, avec toute votre attention bienveillante. Et vous relâchez. Une grande respiration, relâchez la tête, relâchez les bras, les genoux un petit peu pliés, les bras très lourds, la tête très lourde aussi. Et puis toujours en pliant les genoux, en poussant le coccyx en avant, vous déroulez, vous retrouvez la verticalité. Toujours bien stable sur votre socle, ne perdez pas de vue votre socle, votre ancrage posé sur vos deux pieds et la colonne qui grandit et étirée. Nous allons placer maintenant des torsions en douceur toujours, en faisant attention d'avoir le bassin qui est toujours face et d'avoir la spirale qui s'installe seulement à partir de la taille. Donc installez votre corps, les pieds un petit peu plus écartés que ce que l'on vient de faire, les bras le long du corps, tranquillement. Laissez les plantes de pieds s'épanouir, ajustez la position de votre poids du corps, allongez les souffles. Et dans une inspiration, montez les deux bras au niveau des épaules. Expiration, tournez à droite au niveau de la taille. Allez poser la main gauche sur l'épaule droite, le bras droit plié dans le dos. Vous gardez le bassin face en poussant la hanche droite vers l'avant et vous placez doucement la spirale à partir des lombaires, dans les dorsales et peut-être les cervicales si vous n'avez pas de problème dans le cou, aussi qui place une vrille. Inspire, grandissez. Et expiration à nouveau, on essaye peut-être avec l'expire, on vide tranquillement et on voit si ça peut aller un petit peu plus loin dans notre spirale. De temps en temps, pensez à ramener la hanche droite en avant, ne faites pas tourner tout le corps, on essaye d'essorer à partir du ventre. Lâchez les épaules, lâchez la mâchoire. Restez stable sur vos deux pieds, le poids du corps bien réparti. Restez dans l'axe, pas besoin de pencher en avant, ne penchez pas la tête non plus. Et doucement, quand vous le voulez, vous revenez, relâchez les bras, on repositionne chaque vertèbre, en douceur toujours. Et là, quelques instants d'écoute, une écoute comme une contemplation. On laisse venir à nous les sensations, on ne cherche rien de particulier. Et on les laisse s'effacer sans rien retenir. Laissez votre corps être, observez là où sont les sensations, observez celles qui s'effacent très vite et puis celles qui perdurent un peu, jusqu'à ce que tout se stabilise. Expirez profondément. Inspiration, montez les deux bras, pas plus haut que le niveau des épaules. Expire, on tourne à gauche, allez poser la main droite sur l'épaule gauche, le bras gauche qui est dans le dos. On inspire, on reste bien centré entre les deux pieds, les ischions au-dessus des talons. Expiration, toujours en poussant la hanche gauche vers l'avant. On essaye de placer la vrille à partir des premières lombaires, dans les dorsales et en dernier dans les cervicales.
Gardez la bascule du bassin, le coccyx ramené en avant, pas le ventre, juste le coccyx, le nombril en retrait. Inspire, le souffle monte, pas les épaules. Expire, on essore, on vide, on vide, on vide, on vide, et on teste, on expérimente. Allongez les souffles toujours. Observez le corps, les souffles ensemble. Et à l'expiration, doucement, vous revenez face et expirez, videz une grande respiration. Vous relâchez un peu la tête, les bras. Et là, à nouveau, petit temps d'observation jusqu'à la contemplation. Vous laissez faire, vous laissez agir en vous. Vous laissez respirer naturellement. Continuez à habiter cet espace d'instant en instant. C'est un espace sans cesse changeant, accompagné. Et puis on va placer maintenant une extension dans la colonne avec la posture de l'étirement de l'Est. Je rappelle que l'Est c'est l'avant du corps, l'Ouest c'est l'arrière du corps. Donc extension de l'avant du corps, vous vous placez avec les deux pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin, la bascule du bassin. Donc la bascule du bassin, c'est pas ça, c'est juste rentrer, absorber le coccyx en dessous et le nombril rentre. Doucement, vous roulez les épaules en arrière sans cambrer, les omoplates se resserrent, vous croisez les doigts et vous tendez les index et les pouces l'un contre l'autre. Le menton près de la gorge. Répartissez bien le poids du corps, à droite, à gauche, sur toute la plante du pied, les ischions au-dessus des talons. Expirez bien. Inspire, on monte la cage thoracique, on roule les épaules en arrière. Expire, toujours en pointant le coccyx en avant, on va essayer de tirer, d'étirer les bras vers les talons, les index pointés vers les talons. Ne partez pas trop le poids du corps sur les talons, revenez sur les orteils. Inspire, la cage thoracique qui s'ouvre. Expire, on présente le sternum vers le ciel, les côtes s'ouvrent, comme si la cage thoracique basculait. Attention de ne pas cambrer. Et on continue. Dans cette posture, on a pas seulement une extension de la colonne, il y a tout le diaphragme qui est étiré. En douceur, souffle après souffle. Restez ancrés et vivez ensemble le corps, les respirations comme un tout. Et si vous le pouvez, instaurez des temps, poumon plein et poumon vide. Et doucement, dans une expiration, on ramène la verticalité. Décroisez les doigts. Revenez en douceur surtout. Ramenez les bras un petit peu en avant. Vous pouvez lâcher la tête en avant sans exagérer. Puis voyez là, observez toutes les sensations, la nature de ces sensations, les lieux du corps où elles se trouvent et toutes les manifestations de la vie en vous. Comment elles se manifestent. Voyez par exemple le rythme de la respiration. Voyez par exemple le rythme cardiaque. Et vous, vous observez sans intervenir, calme, sereine et serein. Voyez votre corps comme il est, sans désirer autre chose que de ce qui est là. Et puis nous allons pratiquer un Kapalabhati, une première série de Kapalabhati. Donc la respiration soufflée ou l'expire est active. À la fin, vous videz, videz, videz. À l'inspiration, on montera les bras. Et vous allez pencher à droite. Vous restez poumon plein. Penchez à droite, vous pouvez même décaler un petit peu le bassin sans laisser les pieds se décoller, toujours bien enracinés. Essayez de rester 2 temps, 3 temps, peut-être jusqu'à 6 temps. Ce n'est pas une compétition, on revient, on descend et on recommence une deuxième série pour ensuite pencher à gauche, poumon plein. On revient et on relâche, on écoute.
Préparez-vous, souple sur les jambes, les genoux détendus. Pour ressentir le mouvement du ventre, on peut mettre une main sur le nombril, l'autre main sur les côtes basses pour observer si elle reste bien immobile. Petite inspiration, ça se soulève, on garde soulevé, expire dans le ventre. Laissez vider, 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 vider. Grande inspiration, calmement, dans le ventre, les côtes, jusqu'aux clavicules, les doigts croisés et on penche à droite. Poumon plein. Décalez si vous le pouvez le bassin dans la posture de la lune, debout. Revenez doucement et vous accompagnez la descente avec l'expiration, ne relâchez pas brusquement. Ressentez les deux moitiés du corps. Percevez le souffle dans les deux narines, à droite et à gauche. Voyez la perception que vous avez de vous-même dans ce moment-là, sans vous juger. Et puis, une deuxième série de Kapalabhati. Préparez-vous, bien stable sur vos deux pieds, inspirez légèrement et on enchaîne. Videz, 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 videz. Lâchez les bras. Inspiration profonde. Doucement, on inspire, on prend notre temps. Croisez les doigts, penchez à gauche. Déplacez le bassin vers la droite peut-être. Les pieds sont bien à plat, ne se soulèvent pas, on reste poumon plein. Rentrez le coccyx. Doucement, on revient en expirant. Laissez descendre les bras, relâchez et expirez. Et constatez. Je rappelle Kapalabhati, textuellement, qui fait briller le crâne. Donc il y a une petite hyperoxygénation, on laisse faire. Et puis on va placer maintenant un Bhastrika, donc un cycle de Bhastrika. Bhastrika, c'est la respiration active à l'inspire comme à l'expire. Les deux souffles sont de la même tonicité et de la même longueur, donc c'est un rythme binaire. On va mettre sur le Bhastrika un mouvement de bras. Inspire, on pousse le mur devant. Expire, Adi Mudra, on tourne les paumes vers le ciel. Vous rentrez le pouce, vous recouvrez avec les 4 doigts et vous ramenez les poings vers vous. Inspire, expire, inspire, expire. Et puis à la fin, expire, on lâche, on remet Adi Mudra en bas. Et on secoue les épaules en restant poumon plein, les bras tendus, comme les poings des marteaux-piqueurs. On essaye. Préparez-vous. Adi Mudra. De chaque côté du thorax. Et expirez. Poussez le mur. Une dernière fois. Videz, 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 ouvrez les poings. Inspirez profondément. Adi Mudra à nouveau. Poumon plein, restez. Marteau-piqueur, secouez les épaules. Et dès que vous avez envie d'expirer, on ouvre les poings, on expire par les deux narines. Et on laisse revenir la respiration naturelle. Voyez, pas seulement les sensations les plus voyantes, les plus grossières, mais les sensations plus subtiles cheminer en vous, découvrez, n'attendez rien de connu, rien de certain, soyez dans la vigilance même. Bien, j'espère que vous allez bien toujours et on va maintenant s'installer pour Yoga Nidra dans la posture Shavasana. Donc vous préparez les coussins, la couverture à proximité, vous tendez les bras devant vous, vous essayez de descendre comme si vous glissiez l'arrière du corps contre un mur en soulevant les talons peut-être, voilà, sans piquer du nez. Puis une fois,
descendu, vous posez les mains, vous mettez dans l'assise, quelle que soit la façon dont vous êtes descendu, et les mains sur le sol ou les mains derrière les cuisses, arrondissez le dos, jusque dans la nuque, le menton vient vers la gorge, et on déroule en gardant le menton près de la gorge. Vertèbre par vertèbre, gardez encore le menton près de la gorge, même quand vous déposez la nuque, n'envoyez pas la tête en arrière le moins possible. Et vous dépliez une jambe, vous dépliez l'autre jambe, et vous pouvez prendre le temps de vous étirer, étirer les bras, pousser les talons en avant, relâcher, vous pouvez le faire encore une deuxième fois. Et je vais vous accompagner dans ce voyage à partir de mon assise. Donc installez bien Shavasana. Sur le dos. Voyez votre disposition. Si c'est nécessaire, vous placez un coussin sous les cuisses, par exemple, si ça tire un peu dans le dos. Peut-être un coussin sous la tête. Donc idéalement, ça serait bien de n'avoir aucune de ces béquilles. Mais idéalement aussi, ce qui est bien, c'est de rester immobile pendant tout ce voyage. C'est un voyage immobile. Vous allez voyager en vous. Et il ne faut pas que le corps reparte en mouvement, même des tout petits mouvements, parce que ça éveille des sensations, donc ça éveille le mental qui lui va repartir aussi en boucle. Et ce qu'on cherche à faire, c'est à endormir le corps et endormir le mental doucement. Et la conscience subsiste, la conscience d'être tranquille. Donc allongez sur le dos si possible, couvrez-vous bien, même si vous avez l'impression d'avoir chaud maintenant. Et puis la disposition juste de Shavasana, à partir de l'axe de la colonne, c'est votre repère, c'est l'axe central. Et de là, vous allez disposer la moitié droite du corps et la moitié gauche de façon à avoir, si c'est possible, des sensations symétriques. Ça peut ne pas être possible selon votre corps. Voyez par exemple la colonne, en bas de la colonne, donc les deux fessiers à droite et à gauche qui s'écrasent dans le sol de la même façon, décontractés. Pardon. Voyez un petit peu plus haut, au niveau des dorsales, à droite et à gauche, les deux omoplates qui rentrent dans le sol. Et puis voyez, dans le prolongement de la colonne, en haut, la tête posée. Pour l'instant, vous pouvez la rouler d'un côté, de l'autre. Vous sentez comme ça roule à l'arrière du crâne, à droite, à gauche. Et vous l'arrêtez de façon à ce qu'elle soit dans l'axe, le menton dans le prolongement du sternum. Et l'idéal, c'est qu'elle reste là. Si le menton tourne d'un côté ou de l'autre, ça favorise l'assoupissement. Et je rappelle aussi, troisième idéal, c'est de rester toujours éveillé. Alors, on laisse les deux jambes s'écarter, les deux talons disposés à égale distance de l'axe. Imaginez que la colonne puisse se prolonger vers le bas. Et vous ressentez les deux talons à égale distance avec les mêmes sensations. Le poids des pieds posés sur ces talons. Lâchez. Laissez les deux mollets s'étaler dans le sol et ressentez le poids des jambes sur les mollets. Puis voyez de part et d'autre de la colonne en haut les deux épaules et tout ce que vous portez sur les épaules, eh bien laissez glisser dans la terre, c'est la terre qui absorbe. Voyez le bras droit, le bras gauche si possible, en faisant une petite rotation des bras, voyez comment ça se passe pour vous en présentant les paumes et l'intérieur des bras vers le ciel, dans une posture d'ouverture, d'accueil et en même temps d'abandon. On laisse venir tout ce qui doit venir à nous, mais on est dans la vigilance pour accueillir tout cela. Vous laissez le corps en entier se déposer sur le sol, de tout son poids, le corps très très lourd. Et plus vous le sentez lourd, plus vous le laissez aller dans la pesanteur comme un temps d'abandon. Et c'est le moment en même temps de placer l'abandon de soi, tout ce que l'on connaît de soi, du moi-je, eh bien vous laissez aussi être absorbé par la terre.
appréciez la détente dans les muscles, dans les articulations. Et de la même façon que vous déposez votre corps physique sur le sol, alors déposez-vous vous-même en vous-même. Déposez aussi l'esprit en lui-même. Sentez que tout est là aligné en cohésion. Vivez cette cohésion maintenant. Il y a tout cet espace que vous occupez. Cet espace que vous occupez, il est lui-même intégré dans l'espace du monde. Ressentez tout l'espace du monde autour de vous. L'espace de l'univers et l'espace que vous occupez. Laissez votre ouïe errer à l'extérieur des murs, de la pièce où vous vous trouvez. Elle capte les différents sons, les différents bruits, quels qu'ils soient, mais ne les cherchez pas. Ne les nommez pas non plus. Et puis ramenez votre ouïe à l'intérieur de ces murs. Là aussi, laissez-la passer d'un son à l'autre, sans chercher la provenance de ces sons, sans les nommer. Et faites abstraction de ces sons à partir de maintenant. Ramenez votre attention, votre ouïe au plus près de vous-même. Écoutez le son de vos souffles, de l'inspire et de l'expire, un son très subtil, comme une musique intérieure, votre musique. Puis laissez s'ouvrir un espace de silence, d'immobilité, de vigilance. Là maintenant, vous pouvez répéter mentalement votre sankalpa. Si vous en avez un, vous le répétez 3 fois. Et puis doucement, portez votre attention sur votre corps. Nous allons faire la rotation de la conscience du corps. En tournant d'abord dans la moitié droite du corps. Surtout ne perdez pas le fil de cette rotation. Nous commençons à la main droite. Portez votre conscience dans chaque doigt, dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, dans la paume, le dos de la main, dans le poignet, coude, dans l'épaule droite, omoplate à droite, à l'arrière, clavicule à l'avant, la taille, hanche, genou, cheville, dans chaque orteil droit, dans le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Puis doucement glissez à la main gauche, conscience dans le pouce de la main gauche, dans l'index, majeur, annulaire, auriculaire, dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, toute l'articulation de l'épaule gauche, conscience dans l'omoplate à l'arrière, clavicule à l'avant, taille, hanche, genou, cheville, dans chaque orteil gauche, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Et vous êtes toujours éveillé. Nous continuons à l'arrière du corps, conscience dans les 2 plantes de pied, les 2 talons, les tendons d'Achille, les 2 mollets, l'arrière des cuisses, les 2 plis fessiers, les 2 fessiers. Dans chaque lombaire, les 2 reins à droite et à gauche, dans chaque dorsale, dans les 2 omoplates, à droite et à gauche, les 2 trapèzes,
la nuque, l'arrondi du crâne, le sommet de la tête. En avant, conscience dans le front, tempe droite, tempe gauche, sourcil droit, sourcil gauche, espace intersourcilier, œil droit, œil gauche, les deux yeux, le nez, joues et oreilles à droite, joues et oreilles à gauche, lèvres supérieures, lèvres inférieures. À l'intérieur de la bouche, la langue déposée, le palais, l'intérieur des joues, menton, gorge, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, tout l'espace du ventre, les deux plis des aines, le dessus des cuisses, les deux tibias, le dessus des pieds, tous les orteils ensemble, tout le corps. Tout le corps. Vous êtes toujours éveillé? Nous allons refaire une deuxième fois cette rotation, un petit peu plus rapidement. Soyez bien dans la vigilance. Le même circuit à la main droite. Conscience dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaule. Omoplate à l'arrière, clavicule à l'avant. Taille, hanche, genou, cheville, tous les orteils droits. Main gauche, conscience dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, toute l'articulation de l'épaule gauche, omoplate gauche à l'arrière, clavicule à l'avant, taille, hanche, genou, cheville, tous les orteils gauches, les deux plantes de pied, les deux talons, les tendons d'Achille, les deux mollets, l'arrière des cuisses, les deux plis fessiers, les deux fessiers, chaque lombaire, les deux reins, chaque dorsale, les deux omoplates, les deux trapèzes, la nuque, l'arrière du crâne, le sommet de la tête, le front, les deux tempes ensemble, les deux sourcils ensemble, espace entre les deux sourcils, les deux yeux, le nez, joues et oreilles à droite, joues et oreilles à gauche, lèvres supérieures, lèvres inférieures, intérieur de la bouche, la langue, le palais, intérieur des joues. Voyez le menton, gorge, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, tout l'espace du ventre, les deux plis des aines, le dessus des cuisses, les deux tibias, le dessus des pieds, tous les orteils ensemble. Conscience dans le corps en entier, tout le corps. Tout le corps, tout le corps. Le corps toujours immobile et vous, vous êtes toujours éveillé. Alors plongez à l'intérieur de ce corps, dans le ventre, sous la paroi abdominale, conscience de l'intestin grêle, cette partie la plus longue de notre intestin enroulée sur elle-même, juste sous le nombril, avec votre ressenti, avec la perception que vous en avez. Puis placez-vous dans la cage thoracique. Conscience dans le cœur physique. Voyez sa forme avec ses ventricules, entre les deux poumons, légèrement à gauche. Voyez l'artère, les veines qui sont reliées au cœur. Voyez les battements du cœur.
Et voyez l'afflux et le reflux du sang dans les veines et l'artère. Voyez ce rythme, cette vie, le cœur comme une pompe régulière, sage. Observez la fluidité du sang dans les veines qui parcourt tout votre corps. Le sang qui circule de façon rythmée, qui va nourrir chacun de vos organes, chacune de vos cellules. Voyez l'oxygène dans chacune de vos cellules. Voyez la vie présente dans chacune des cellules et des molécules qui constituent votre corps. Soyez cette vie, soyez cette énergie. Et voyez le corps en entier, tout le corps, lourd dans le sol, détendu, immobile. Alors vous laissez le corps là sur le sol, comme un objet inanimé. Vous portez votre attention sur votre respiration, comme ça respire. Reliez-vous à chacun des souffles, à l'enchaînement des souffles sans rien changer. Et ressentez la présence de la respiration dans votre ventre. Peut-être le petit mouvement des ventres. Et à cet endroit, imaginez une boule jaune, toute douce, qui circule dans votre ventre au rythme de la respiration. Ressentez-la qui circule entre les organes, comme un massage doux qui détend au passage, au rythme de l'inspire et de l'expire, des mouvements du haut vers le bas, du bas vers le haut, d'un côté puis de l'autre, au rythme de votre respiration. Une boule jaune, toute douce, dans le ventre, sous l'effet des souffles. Puis, rentrez dans la présence de la respiration dans la cage thoracique, au niveau du cœur. Suivez toujours sans rien changer l'inspire et l'expire qui s'enchaînent. Et voyez au niveau du cœur comme une fleur de lotus. Voyez-la bien. Posez-la sur votre cœur. À chaque inspire, voyez la fleur de lotus qui s'ouvre, ses pétales qui s'ouvrent, qui découvrent son cœur. À chaque expire, les pétales qui se referment. Voyez à chaque inspire, la fleur qui s'ouvre et qui exhale son parfum. À chaque expire, les fleurs, les pétales de la fleur qui se referment. Voyez ce mouvement doux et léger dans votre cœur physique. Puis, ressentez la présence de la respiration dans la gorge. Et voyez à cet endroit, au moment de l'inspire, un point bleu lumineux. Et voyez à l'expire, ce point bleu qui grossit comme un disque au niveau de la gorge. Inspire, un point bleu lumineux dans la gorge. Expire, le point bleu qui devient comme un disque dans la gorge. Un disque bleu lumineux. Continuez souffle après souffle en restant bien éveillé. À l'inspire, un point bleu dense au milieu de la gorge. Expire, ce point bleu qui devient un disque bleu dans la gorge.
Puis percevez la présence de la respiration dans l'espace du crâne. À l'inspire, voyez comme un faisceau lumineux qui pointe dans l'espace du crâne. Et à l'expire, voyez ce faisceau qui se déplace et qui éclaire tout cet espace intérieur. Voyez sous l'effet des souffles, dans l'espace du crâne, le faisceau lumineux qui se promène et qui éclaire tout cet espace intérieur. Puis rentrez dans la présence de la respiration dans tout votre être. Tout votre corps, tout votre être respire avec cette sensation qu'à chaque inspire, le corps s'expand. À chaque inspire, à chaque expire, votre conscience s'expand sans limite. Présence de la respiration dans tout votre être, ça respire. Et petit à petit, ressentez-vous de plus en plus légère et léger. Pas seulement le corps physique, mais vous aussi, votre esprit, votre être, allégé, de plus en plus léger. Vous êtes toujours éveillé? Alors placez-vous maintenant dans un espace en vous où vous pouvez visualiser des images. Vous allez laisser défiler ces images comme elles viennent, en prendre conscience sans les chercher, sans les retenir non plus. Voyez le bouton d'une fleur, un bouton fermé. Vous voyez ce bouton? Alors voyez-le s'ouvrir doucement. Voyez-le éclore et la fleur qui apparaît et qui déplie ses pétales doucement, qui déploie ses couleurs et qui montre son cœur. Percevez-la par son parfum, laissez-la exhaler son propre parfum du bouton jusqu'à la fleur. Voyez cette fleur, la nature de cette fleur. Et puis voyez maintenant un cocon, une toute petite boule douce, comme du coton. Voyez sa forme, presque translucide aussi. Voyez cette petite agitation à l'intérieur. Et le cocon doucement percé et apparaît un bout de papillon, une aile qui se déploie, une première aile et puis la deuxième aile bientôt. Voyez l'énergie que met le papillon à ouvrir son cocon et à en sortir. Voyez l'envol du papillon, voyez-le avec ses ailes déployées, ses couleurs. Voyez ses mouvements dans l'espace, presque ivres de liberté. Voyez au bout d'une branche, la branche d'un arbre, tout au bout de la branche, un bourgeon fermé. Puis voyez le bourgeon qui s'ouvre doucement. La pointe de la feuille qui perce le bourgeon. La feuille qui pousse, qui grandit, qui se déploie, qui déploie son vert, sa couleur vert, qui déploie sa forme. Voyez la forme de cette feuille, sa taille. Percevez peut-être comme elle peut être translucide, ses nervures, voyez-la en détail. Voyez-la qui capte la lumière pour grandir encore, qui capte l'énergie du soleil. Et puis voyez maintenant un désert, des dunes de sable à l'infini. Voyez ce désert, son sable blanc, sa chaleur. Et voyez le désert qui fleurit. Des fleurs à perte de vue qui recouvrent toute sa surface.
des fleurs multicolores dans le désert, un désert fleuri. Et puis voyez une terre aride, craquelée, fondue. On pourrait voir presque ses entrailles, des fentes profondes. Voyez la sécheresse de cette terre. Et puis la pluie qui tombe dessus à grosses gouttes qui éclatent, et la pluie dévalse sur cette terre, puis la pénètre, s'écoule dans ses failles, dans les profondeurs de la terre trempée, collante, et de là émergent les premiers germes, et puis les feuilles, l'herbe qui pousse à foison dans cette terre, nourrie par l'eau. Voyez maintenant sur toute l'étendue de la terre, l'herbe fraîche, un vert tendre. Puis voyez tout en haut d'une colline un moulin, aux ailes immobiles. Et doucement, le vent qui se met à souffler. Alors doucement, les ailes qui commencent à tourner. Un léger mouvement. Et puis le vent souffle de plus en plus fort, alors les ailes se mettent à tourner de plus en plus vite. Ressentez cette énergie qui s'engouffre dans les ailes et qui les font tourner. Et l'eau qui s'écoule dans les godets. La force de vie dans ce mouvement. Voyez maintenant une femelle de l'animal que vous voulez. Une femelle qui met bas. Voyez son petit encore inerte dans son enveloppe. Et sa mère qui le stimule. Alors voyez les premiers mouvements de ce bébé et son agitation qui grandit. Et très vite, qui se met sur pattes, avec hésitation d'abord, et puis qui cherche le mamelon de sa mère, qui cherche à téter. Voyez cette énergie qu'il met pour vivre, pour survivre. Voyez maintenant au coin d'un œil une larme. Cette larme qui se détache de l'œil et qui s'écoule doucement sur la peau de la joue. Au gré de la peau, elle s'écoule, elle descend doucement. Elle fait son chemin et arrive à la commissure de la bouche, juste au coin de la bouche, et s'arrête là. Alors voyez ce coin de la bouche qui se relève doucement. Et voyez sur la bouche un sourire qui apparaît, un grand sourire sur tout le visage. Voyez le ciel, un ciel empli de nuages, de gros nuages, des nuages qui roulent, des nuages moutonneux. Et le vent qui arrive et qui les pousse. Alors les nuages se déchirent, s'effilochent, s'effacent tout doucement, le ciel bleu apparaît. Et dans ce ciel bleu, le soleil, ses rayons qui percent les nuages qui disparaissent, et reste juste le soleil dans le ciel bleu, un soleil éclatant. Et vous, vous êtes là, juste sous le soleil. Les rayons du soleil qui dardent. Un rayon particulièrement qui arrive dans votre cœur. Vous ressentez sa chaleur, sa vie. Alors sous l'effet de ce rayon, votre cœur s'ouvre. Il exhale son propre parfum. Laissez s'ouvrir votre cœur et laissez s'échapper tout ce qu'il y a et qui peut s'échapper. Votre cœur qui s'ouvre, laissez-le s'ouvrir et écoutez-le. Écoutez votre propre cœur, maintenant. Déposez-vous dans l'espace cœur, légèrement à côté du cœur physique, à droite du cœur physique. Soyez là, dans l'énergie de vie, dans la présence de la vie qui vous habite, dans son flux, et laissez-vous porter par ce flux de la vie. Et là maintenant, vous pouvez répéter mentalement votre Sankalpa 3 fois.
Et puis tout doucement, vous allez reprendre conscience de votre corps en l'habitant pleinement. Laissez-vous glisser dedans comme dans un vêtement. Vous reprenez conscience du lieu où vous vous trouvez. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux, juste le percevoir. Donc, le temps de Yoga Nidra est maintenant terminé. Tout doucement, vous allez commencer à bouger votre corps. Vous commencez par les extrémités, les pieds, les mains. Vous pouvez allonger une respiration, inspirez profondément, laissez-vous expirer. Étirez les bras, étirez les jambes, bâillez même. Relâchez-vous, pas de précipitation. Vous pouvez rouler doucement sur le côté droit de votre corps en repliant les jambes. Vous allez revenir doucement vous asseoir. Vous allez vous poser encore quelques instants. Pas de précipitation à revenir dans vos activités habituelles. Soyez là, appréciez ce qui est là. Prenez conscience de vous-même, du ressenti que vous avez de vous-même. Trouvez votre assise stable, immobile. Et avant de finir, je vous propose pour ce soir, pour cette vidéo, un mantra qui dit, on souhaite que tout le monde dans cet univers, là où il se trouve, que chacun, chacune soit heureux. Certains d'entre vous le connaissent. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Nous pouvons faire 3 fois le son Om, doucement inspirer. Bien, merci à vous, merci de votre présence. Surtout, prenez bien soin de vous. Et à bientôt, peut-être. Namasté. Tchuss.